papa ndoto kasi koteka yoyote. Yango na ngai na sala si numéro pour ndeko wana monake na plateau na ye na longoli casquette oyo na tie oyo hein. Ah bon? Ah, bando bolanda. Bolanda. Na wana na tie oyo. Na musala. Na tie oyo esengeli siko to tonga mboka. Ingeta wana tuzakoloba eza ingeta na bumbu, ingeta na kisenso, ingeta na ikela, ingeta na bumba, ingeta na bisika nyonso ya Congo po totombola kita ekolo. Toza wana mpona kosala mosala na bandeko oyo nyonso totoana temps totie siko table rase totonga mboka. Ah voilà, voilà message à qui vient message bien. Tosali choix ya commune ya Kisenso temps totali na ndenge batanda ba commune na ville province ya Kinshasa. Commune ya Kisenso ezali première commune la plus pauvre na ville province à Kinshasa. Nous sommes dans les Katanga profonds à Lualaba, à Tchaboula. Donc nous devons être partout. Le Congo est notre patrie. Tenons-nous la main pour construire ces pays, pour qu'ensemble nous puissions replacer ces beaux et grands pays dans les concerts des grandes nations. Chers compatriotes, nous profitons de cette belle balade pour vous dire que du 21 au 27 août, nous sommes tous à Kimpese, dans le Congo central, où nous organisons notre foire agricole du Congo central. Soyons nombreux, soyons là. Nous attendons plus de 100 000 visiteurs, donc soyez des nôtres. Là, nous sommes à Montréal, mais nos cœurs restent toujours là-bas, à Kimpese, dans le Congo central. Ensemble, nous allons transformer notre pays. Regardez comment les autres ont fait de leur pays. Ça, c'est un travail, ils l'ont fait avec leur cœur pour léguer aux Canadiennes et aux Canadiens un pays prospère. C'est comme ça que nous devons faire de notre grand et beau Congo. Nous devons construire le Congo et c'est le moment. C'est le moment de transformer ces beaux pays. Nous allons tous travailler notre terre pour que nos 80 millions d'hectares de terres arables fassent de notre pays comme ce que nous voyons. Nous voici à Kimpese, né Gandhi à Luka. Vous voyez, né et Gandhi à Luka, ta santé. Santé, ta santé. Il mange une nourriture de Luka là. Ça évite ça aujourd'hui là-bas, ciment. Une Lukalienne. Nalingi nazonga mboka pona mona lipopo. Nalingi nazonga mboka pona mona ebale ya Congo. Mboka Kinshasa, solo tukumi bale na mine mboka monene. Gai nazali nanga mwana mboka. Ata na yembi lokola ba Amerika nalia kafumbwa. Hey mama, nadia kafumbwa. Naza mwana mboka. Oh yeah. Ata biba hivi songa inakokende nakozonga mboka. Nakozonga mboka. Mboka ya baboti banga. Oh yeah. Na yebi nakozonga mboka na Congo yo. Nalingi nazonga mboka. Nabina mabina mboka. Congo yo. Nakozonga mboka. Nabina mabina mboka. Mwana mboka. Mwana mboka. Mwana mboka. Fuata maja. Je suis très ravi de recevoir celui que j'appelle à la fois ami et frère, parce que comme moi, on est tous de la diaspora.
Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de les recevoir dans ce qui est mes attributions actuelles. Je suis responsable en charge de suivi et évaluation de tous les projets des ANSER dans les Grands Kasaï. En quelques mots, ANSER, c'est une agence gouvernementale qui s'occupe des services énergétiques et de l'électrification dans tous les milieux périurbains et ruraux que compte notre pays. C'est à ce titre-là que les responsables ont dû nous donner cette charge-là pour ces 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kasaï. Et nous avons la joie d'être visités par celui qui est considéré aujourd'hui comme le coordonnateur de la diaspora congolaise de Kinshasa et qui vient voir comment on peut développer ces partenariats avec le milieu de la diaspora qu'on veut inviter à investir et à développer nos milieux périurbains et ruraux. Je crois que le fait d'avoir pris l'engagement de travailler pour ANSER dans ces contrées et connaissant ce qui sont nos ambitions pour le développement de ces pays, c'est déjà une très forte garantie à son endroit. En deuxième lieu, la mission qui nous est attribuée, celle d'apporter l'électrification, l'électricité qui est le moteur même du développement de tout un pays, c'est le point de départ de tout ce qu'on peut mener comme activité prometteuse pour notre pays. Donc nous pouvons lui garantir que notre investissement a apporté les lumières et les points de départ de tout ce que lui pourra apporter comme activité de promotion de nos territoires. ANSER est en train de faire un grand travail qui nous permet à nous de mobiliser la diaspora, d'abord la diaspora congolaise partout dans le monde, et les amis du Congo, tous ceux qui veulent investir. Toute personne qui veut investir quelque part cherche à savoir s'il y a l'électricité, comme il l'a dit. Et même Dieu, comme je l'ai dit toujours, avant d'entreprendre, parce que tout ce qu'il a fait pendant 6 jours, c'était entreprendre, il a d'abord dit que la lumière soit. Donc, il faut que la lumière soit et l'électricité soit pour commencer à entreprendre. Donc nous devons vendre la RDC, les opportunités d'investissement qu'il y a en RDC partout dans le monde, mais nous devons rassurer à ces investisseurs-là qu'il y a l'électricité. Donc nous ne pouvons que commencer par ANSER et les garanties nous les avons. Tout ce qu'ils ont fait comme travail, ils viennent de nous brosser en quelques lignes. Les week-ends, nous aurons encore une séance avec d'autres responsables, une séance plus technique, parce que nous allons vendre les Grands Kasaï, premièrement au Canada, au Forum économique de la diaspora qui est prévu à Ottawa du 21 au 23 octobre. Et nous irons à Mexico où nous serons dans une salle avec des investisseurs venant de toute l'Amérique latine, du Brésil, Venezuela, Paraguay et tout ça, ça sera à Mexico du 9 au 13 novembre. Donc ce sont des rencontres de haute envergure dont l'électricité est au centre de tout ce que nous discutons, et nous présenterons les Grands Kasaï, nous présenterons les Grands Katanga, nous présenterons les Grands Kivu, les Grands Oriental, les Congo central, les Grands Bandundu, Kinshasa. Donc nous présentons nos provinces comme ça pour que les investisseurs s'accrochent à cela et nous profitons pour dire aux gouverneurs de toutes nos provinces de suivre vraiment partout il y a ANSER, de s'accrocher à ANSER, parce qu'à partir d'ANSER, ça va vraiment pousser les investisseurs à jeter leur regard au développement de nos provinces. Tellement d'opportunités à saisir, et les Congolais comme partout, nous avons beaucoup d'élus au niveau des différentes, ce qu'on appelle chez nous communes ou villes ou provinces. Nous avons beaucoup d'élus d'origine congolaise qui sont là, qui ne demandent qu'à être approchés pour voir ensemble comment nous pouvons participer à cette facilitation des mécanismes de jumelage qui est quand même une bonne stratégie pour booster le développement de la RDC en un temps record. Nous avons aussi beaucoup de Congolais dans ces pays qui ont créé des entreprises qui sont prêtes à travailler avec nous, surtout dans le secteur des transports logistiques. Nous sommes en train de travailler sur différents projets qui verront les jours très bientôt en RDC. Et aussi dans le secteur de formation professionnelle, nous travaillons sur un méga projet avec les affaires mondiales
Et nous pensons que les autorités de notre pays vont aussi s'y impliquer, surtout les gouverneurs des provinces. Voilà, donc nous souhaitons vraiment à tous les Congolais une vie meilleure et ça dépend que de nous. Donc nous devons nous mettre ensemble et mutualiser nos expertises pour que le Congo soit ce qui doit être un grand pays dans le concert des nations. Et c'est possible si vous et nous nous mettions ensemble et nous travaillons en synergie. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC et qu'il nous bénisse tous.